Super, ok, cette fois-ci ça marche. Bon, désolé, les joies de l'informatique en distanciel. Je disais, pour l'exercice ici, que vous avez eu hier, pour ceux qui n'y sont pas arrivés. Donc vous aviez un bloc, là, qui pendait ici. Cet exercice, il est un peu spécial comparé à d'habitude. En fait, il est même un peu plus simple. Mais il faut le temps de comprendre. Donc ce qu'on vous disait, c'est que vous aviez deux blocs. Et là, il faut regarder un peu les forces qui s'appliquent dessus. Sur celui-ci du dessous, il y a son poids vers le bas. Comme il est sur le sol, il a une normale due au sol. Et puis, il va avoir des frottements avec le sol. En plus, il va y avoir des interactions avec le bloc du dessus. Le bloc du dessus, il pousse sur celui du dessous. Et en plus, il va freiner aussi mon bloc. Pour l'instant, c'est exactement la même chose que quand on avait fait ça à plat, en fait. J'ai une force ici, une autre force là, et des forces comme ceci. Ce qu'on vous demandait de trouver, c'était l'accélération. Enfin, non, pas l'accélération, c'était la masse de ceci. Donc on vous disait qu'on était en équilibre, qu'on était à la limite de la statique. Ça veut dire que mes forces de frottement valent vraiment leur maximale. Et pareil pour celle avec le sol. Il faut juste faire attention qu'avec le sol, c'est pas cette normale-ci, mais c'est cette normale-là. C'est chaque fois la normale qui est liée à la surface de contact, en fait. Les forces de frottement avec le sol, ça va être µs fois la normale due au sol. Les forces de frottement entre les deux blocs, c'est la normale entre les deux blocs. Et donc, il faut réfléchir un peu à comment est-ce qu'on peut trouver n et n sol. Alors, n, on peut le trouver grâce à l'autre système. Mon autre système, qu'est-ce qu'il y a comme force dessus? Ben, il y a la même normale n ici. Il est attiré par son poids ici. Alors, si je me souviens, celle-ci s'appelait la masse Q et celle-ci la masse P. Et il y a les forces de frottement qui vont dans l'autre sens. Alors, vous voyez que s'il n'y avait que ça, ça devrait descendre, mais on vous dit qu'on est en statique. Ben, c'est parce que ici, il y avait une corde qui tirait. La corde, on va en avoir rien à faire en fait. Elle est ici, la corde, elle est attachée, on va dire, à un mur comme ça. La corde, elle explique juste pourquoi ça reste en statique. Sinon, il y avait peu de chances que ça tienne en statique. Mais là, elle est retenue. Et donc, en fait, peu importe la force de frottement ici, mon bloc, il va rester sur place grâce à la corde de l'autre côté. Donc, si je résous ce système, je vais appeler ça le système 2. Selon X, je vais trouver la tension, la force de frottement, ça va pas m'amener grand-chose. Par contre, selon Y, si je choisis un système d'axe le long de la pente, comme ceci par exemple, selon Y, j'ai N moins le poids selon Q selon Y. Si je décompose ici, PQ selon Y et PQ selon X. Et là, on voit que l'angle qui était ici, l'angle alpha, si on fait tourner tout de 90 degrés, il se retrouve ici, mon angle alpha.
Et donc, PQY, ce sera le côté adjacent. Qui dit adjacent, dit cos. J'ai pas d'autres forces selon Y. Ici, on est en statique, on n'est plus en dynamique. Et donc, je trouve directement que N, c'est PQ cos alpha. Et donc, c'est la masse petit q fois G fois cos alpha. Ça, c'est pour le système 2. Je ne vais pas m'intéresser selon X parce qu'en fait, ça ne va pas me donner de force vraiment ici. Pour trouver mes forces, j'avais besoin de N. Ben, j'ai trouvé N, il est là. Donc, si je mets en bleu le système 1, cette fois-ci, il faut trouver N seul. Alors, N seul, il est selon Y. Donc, on va pouvoir le faire selon Y. Selon Y, j'ai N seul. Pas oublier l'action-réaction ici, donc moins N. Pas oublier le poids ici. Ah oui, du coup, j'appelle ça PP, mais en bleu. Moins PP selon Y. Qui vient ici, un PPY. Et là, pareil, on voit que l'angle alpha se retrouve de nouveau ici. Donc, ce sera PP fois cos alpha. Et est-ce que j'ai d'autres forces selon Y? Non. Et donc, je peux voir que N seul, c'est égal à N, mais N, on l'avait trouvé ici. Donc, c'est égal à MQG cos alpha plus MPG. Ça, c'est le deuxième thème, vous voyez, ici. PP cos alpha, MPG cos alpha. Et donc, grâce à ça, on a trouvé mes deux normales. Et donc, on peut terminer l'exercice en faisant selon X. Selon X, on est aussi en statique. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme force? J'ai moins la force de frottement du sol, moins la force de frottement entre les deux blocs, plus la composante du poids petit p selon X égale 0. Donc ça fait moins μs n sol, moins μs n plus m petit pg. Et X, c'est le sinus d'alpha, vu que mon angle alpha, il se retrouve ici. Et PPX, il est ici. Voilà. J'ai perdu un bout en trop. Et ça, c'est égal à 0. Et alors, il suffit de remplacer maintenant. Vous mettez n seul ici, un n seul qu'on avait trouvé là. Vous voyez qu'il y aura alpha, MQ et MP. Alors, alpha, on vous le donne dans l'exercice. MP aussi, MQ, c'était l'inconnu. Puis, vous remplacez n ici. Alors, il y aura MQ, l'inconnu. Et puis, vous pouvez résoudre ça en résolvant les équations. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Monsieur, Oui? le F, la force de frottement en jaune, vous l'avez pas utilisé. Oui, parce que j'en ai pas besoin. En fait, ici, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe sur mon bloc 1. Et donc, sur mon bloc 2, je pourrais écrire l'équation selon X pour le bloc 2. Et alors, j'aurais moins T plus la force de frottement plus P QX égale 0. Mais tout ce que ça va te permettre de trouver, c'est la tension, en fait. Une fois que tu auras trouvé ici pas MP, mais MQ, grâce à cette équation-ci, sachant que tu as déjà trouvé les forces de frottement, tu pourras t'en sortir, mais ici, comme je ne demande pas la tension dans la corde, si on m'avait demandé la tension dans la corde, oui, je l'aurais employé. Ok.
T'as pas besoin toujours d'employer toutes les équations. On va avoir justement un exemple juste après, ici. Je reparlerai, mais en gros, ici, on te demande comment ça va tourner. Est-ce que ça va aller par là ou est-ce que ça va aller par là? C'est une poulie. Et on pourrait calculer quelle est la tension dans cette corde-ci. C'est la corde qui tient la poulie. Mais c'est vraiment pas ce qu'on demande dans l'exercice, donc on va même pas écrire ces équations-là. On pourrait, soit on aurait plus de détails, on pourrait ici trouver la tension grâce à la force de frottement sur le bloc 2 plus sa masse, mais on n'en a pas vraiment besoin. Donc là, vous pouvez vraiment voir cet exercice en fait comme si vous aviez un bloc qui était coincé en deux objets. Sauf qu'au lieu d'avoir un mur au-dessus, c'est un autre bloc posé dessus, mais c'est la même chose, il est coincé par ce bloc. Si je pousse ici, il y a ce bloc-là qui va freiner. Et d'ailleurs, c'est ce qui le retient ici. Sinon, et comment est-ce qu'il joue? Vous voyez qu'il y a ce terme-ci en plus qui freine, et qu'en plus le N sol, il y a la composante du poids P, mais il y a le poids aussi en plus. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet exercice? Je suis freiné parce que je suis plus lourd. Vous voyez que N sol est plus grand comme il y a la masse de Q dessus, et qu'en plus il y a un frottement supplémentaire. Tiens, juste pour avoir une idée, ça vous a pris combien de temps de faire les exercices pour cette semaine? À tout week-end, monsieur. Chez moi, j'ai même pas réussi à le faire. Celui-là Tous les week-ends. ou tous les exercices? Pardon, monsieur, vous avez dit quoi? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas réussi à le faire. Juste cet C'est exercice-là? celui-là, monsieur. Juste celui-là? Ok. N'hésitez pas à envoyer des questions aussi, hein, quand c'est comme ça. Bah, ça marche. C'est quand c'est des exercices lents, vous pouvez pas les mettre plus tôt. Le problème, c'est qu'il faut le temps qu'on les crée. Ah, ok. C'est pour ça qu'on a déjà essayé d'en mettre jeudi soir alors qu'il en manquait encore un. Ok, ouais. Mais ouais, c'est un peu le souci. On essaye hein, de faire au plus vite, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je réfléchis un petit peu. Bah, En plus, monsieur, c'est compliqué. On doit travailler depuis la maison. C'est vraiment pas. ouais, bon, ça malheureusement, on ne sait pas y faire grand-chose. Ce que je peux faire, est-ce que ça vous arrange si j'ouvre encore ça jusque demain? Que vous puissiez en refaire Oui, monsieur, s'il vous plaît. certains Comme pour ça. demain? Ouais. Ouais, monsieur. Allez, ben, on va faire ça. Je vais faire ça maintenant pour pas oublier. Enfin, quoique. Ok, je ferai ça après parce qu'on a déjà du retard avec mes problèmes techniques du début du cours. Rappelez-moi si vous voulez bien à la fin du cours de le faire pour être sûr que j'oublie pas. De toute manière, comme c'est fermé maintenant, dès que vous allez essayer, vous allez voir que ça marche pas. Donc, envoyez-moi un mail si j'oublie, mais je ferai ça à la fin du cours. Ok. Alors, comme j'ai dit, là, c'est parce qu'il fallait absolument finir la matière. La semaine prochaine sera plus relax. Même s'il y aura encore du boulot, hein. Ok. Alors, si vous vous souvenez, la fois passée, on s'était arrêté ici avec un cascadeur qui descend au fond d'un puits où on avait une poulie, quelque chose comme ça. On met une poulie. Il y a un fil et j'ai un cascadeur qui descend. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier cours de dynamique. Et en réfléchissant à comment je l'ai faire, parce que comme vous avez beaucoup de questions, on n'avance pas très très vite et il faut que je passe à l'énergétique la semaine suivante. J'ai regardé ici en soi, toutes les équations avaient déjà été mises la fois passée. Tout ce qui restait à faire, c'était de résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus. Ici, j'avais A comme inconnu, alpha comme inconnu et T comme inconnu. Et qu'est-ce que j'avais comme équation? Ça, c'était une équation,
une deuxième équation et j'allais employer ça pour faire le lien entre alpha ici et A ici. Et du coup, tout ce qui reste, c'est des maths. Alors ça, je vous encourage à essayer plutôt de le finir par vous-même, sachant que dans d'autres groupes où je suis moins à la bourre, c'est résolu. Donc typiquement, si vous voulez un groupe plus ou moins du même niveau que le vôtre, vous avez le 1MB2. Et si vous regardez les précédents cours avec eux, il y a ça résolu entièrement mathématiquement. C'est dans les vidéos sur Moodle tout à la fin, dans les lives, vous y avez accès. Et donc, ici, moi, je préférais passer du temps plus avec de la physique où il faut mettre des forces qu'avec juste résoudre un système d'équations. Et donc, je vais pas terminer cet exercice finalement pour faire d'autres. Sachant que, voilà, je vous encourage quand même à le regarder quand vous avez le temps ou si juste vous voulez vous préparer à l'examen. C'est un exercice de plus de quelque chose qu'on a déjà fait plein de fois. Et donc, je me dis que c'est moins crucial que le suivant. Le suivant, c'est celui-ci. Donc, quand vous avez une poulie, alors ça, c'est une poulie vue de face. Monsieur, Oui, c'est quel chapitre? on est toujours en dynamique. Ah, dynamique. On va terminer la dynamique aujourd'hui. Ah, ok. Donc, je disais, ceci, c'est une poulie vue de face. Si je la mets de profil, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça va ressembler à quelque chose comme ceci? Oui. Ok. Eh bien, ici, si je mettais une corde sur la poulie, vous voyez qu'elle va avoir tendance à partir à gauche et à droite. Ouais. Et donc, pour éviter ce problème, mes poulies de profil, en fait, elles ressemblent à ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle une gorge. C'est un trou qui va permettre de réceptionner une corde. Ici, on regarde une poulie qui est à deux gorges. C'est-à-dire, c'est une poulie qui ressemble à ceci. Je peux mettre une corde ici, ou je peux mettre une corde ici. Ben là, on a dit qu'on allait mettre une corde dans la petite gorge, c'est celle-ci, et une corde dans la deuxième gorge, c'est celle-ci. Et il y a une interaction entre les deux ou pas, monsieur? Alors, c'est des cordes différentes, mais c'est la même poulie. D'accord. Donc, si la poulie tourne, les deux cordes tournent. Ok. Alors, pour résoudre cet exercice, on va déjà noter mes données. Mon rayon 1, c'était 1,2 m, c'est une grosse poulie. L'autre, c'est 0,4 m. Et j'ai deux masses. 36 kg à gauche et 12 kg à droite. Et une poulie, ça a une inertie. Alors pour rappel, l'inertie d'une poulie, c'est sa masse fois son rayon au carré sur 2. Mais ici, on ne vous demande même pas de calculer via la formule, on vous la donne. On vous dit que I, c'est 40. Et voilà, il faut faire attention aux unités. L'inertie, c'est toujours quelque chose du style une masse fois un rayon au carré. Donc c'est toujours des kilogrammes fois des mètres carrés. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Pour résoudre cet exercice, maintenant, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a toujours fait. Et donc, est-ce que vous pourriez me dire un peu qu'est-ce que vous feriez comme premières étapes? Là, on a fait le schéma en soi. Qu'est-ce que je pourrais faire ensuite? Les forces, les tensions de corde, le poids de la poulie. Représenter les forces. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous pourriez me dire lesquelles? Il y a TM, TM1 et TM2. Ok. Et ils partent de où, TM1 et TM2? Ils partent du carré. De la poulie, non?
Du carré vers la poulie Ah. et aussi l'inverse. Ouais. Comme ça. Ouais. Leur poids, monsieur. P. Voilà. On va appeler ça, en fait, plutôt qu'appeler ça M1, M2, je vais juste appeler ça 2. Ça permettra d'écrire un peu moins tout du long. Et il y a une normale, monsieur, parce qu'il est attaché contre le mur. Est-ce que ça, il doit être pris en compte ou pas? Ouais, donc ici, la corde, là, elle va tenir. Je vais pas appeler ça une normale parce qu'une normale, c'est parce que quand on est posé sur le sol, la réaction est perpendiculaire au sol. Normal, ça veut dire perpendiculaire. Ici, c'est juste une corde qui tient ma poulie. Tu vois, ça, c'est l'axe de la poulie, elle est tenue par une corde. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force? Le poids de la poulie. Le poids de la poulie. Le diamètre de la poulie qu'on a déjà. Ouais. L'inertie, on l'a. Ouais, on l'a. C'est bon. La force de frottement. Alors, dans cet exercice, le suivant, on en considérera une, mais dans cet exercice-ci, on va dire qu'il n'y a pas de frottement. Je suppose que la poulie, elle tourne bien, qu'il n'y ait pas de frottement avec l'axe ni rien. C'est tout, monsieur. Alors, ici, à votre avis, pourquoi j'ai changé de couleur à chaque fois? C'est parce qu'on a trois Il systèmes. y aura deux systèmes, trois Ah. systèmes. Voilà, il y a trois systèmes. Je vais appeler ça le système 1, ça semble logique, hein, puisque c'est la masse 1. Je vais appeler ça le système 2, puisque c'est la masse 2. Et là-haut, je vais appeler ça le système 3. Ici, comme j'ai considéré des systèmes différents, ça veut dire qu'il y a des actions-réactions entre les systèmes. Et donc, ici, T1, c'est mon système 3 qui dit c'est mon système 1. Vous voyez, ma poulie, elle enroule la corde et elle va tirer vers le haut. Donc, ça veut dire que ma masse tire ma poulie vers le bas par action-réaction. Attends. Ouais, ok. Je vais appeler ça T1 aussi, parce qu'en soi, c'est la même valeur par action-réaction. Je pourrais appeler ça T1' et T2' et dire que T1 est égal à T1'. Donc moi, je vais juste écrire que T1 et T2 en mauve sont égales à mon T1 en bleu et mon T1, mon T2 en rouge. Ça, c'est mes conventions. Moi, je pourrais donner des noms différents, mais pour bien dire, bah, ok, ce sont les mêmes tensions, puisque c'est la même corde. Est-ce que ça va pour tout le monde, ces deux tensions-là? Ouais. Monsieur, j'ai une question. Entre T1 et T2, il n'y a aucune liaison alors? Il y a pas, bah, il y a la poulie entre les deux. C'est la poulie qui fait tourner, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on va le voir d'ailleurs. Ce sera la subtilité de l'exercice, justement. Alors, dans ces cas-là, maintenant, il n'y a pas le choix. On va commencer à résoudre mes systèmes. Qu'est-ce que je mets comme système d'axe? Système d'axe normal. Ouais. Enfin, tout marche, hein, mais... Et à pas oublier ici, on va avoir une poulie qui va être en rotation, donc ça vaut la peine de donner aussi le sens de rotation positif. Que j'ai choisi comme ça, il peut aller dans l'autre sens, hein. Ça, c'est une question de goût. Maintenant, ici, c'est un exercice où il n'y a pas vraiment de plan incliné ni rien, donc ça n'a pas grand-chose. Ok, donc est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la masse M1, il n'y a pas d'intérêt à faire selon X, donc on va faire tout de suite selon Y. Oui. Et qu'est-ce que je peux écrire comme équation selon Y? Bah, T1 est égal à P1. Ah non, non, non. T2 moins P2 est égal à 1 fois A. Alors ici, on fait le système 1.
Oui, T1 moins P1 est égal à 1 fois. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Avec ça. Normalement, on est statique, non? Alors ici, on n'est pas en statique, on est en dynamique, ça va tourner. Donc pour ça, c'est bien. On a bien la somme des forces égale MA. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est la somme des forces en vecteur égale MA. Mais A, c'est un vecteur aussi. Et donc ça vaudrait la peine de réfléchir dans quel sens va C'est l'accélération. moins 1. C'est moins 1. Et il va vers le bas. Vers le bas négatif. Voilà. Et comment vous savez qu'il va vers le bas? C'est le sens de la poulie, non? Normalement, si le câble, genre, il descend, normalement, l'accélération, il va en bas. Non, Mais on peut pas je me savoir, trompe. c'est l'exercice en fait, non? Enfin, on Bah, nous demande si ça va par là ou par là. En fait, c'est à vous de trouver. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir? Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est résoudre l'exercice rapidement en statique. Ah, statique. Et donc ici, si je suis en statique, je peux dire que P égale T. D'accord? J'aurai T1 moins P1 égale 0 si je suis en statique. Du coup, T1 il vaut P1 et P1 c'est 360 newtons. Donc j'ai 360 newtons qui tirent ma poulie ici vers la gauche. De l'autre côté, avec le même raisonnement, donc ici j'ai 360 newtons et ici j'ai 120 newtons. Alors attention, c'est une poulie, donc c'est pas juste des forces, c'est des moments de force qui viennent. Ici j'ai 1,2. Donc à gauche, mon moment de force, c'est 1,2 fois 360. Et à droite, mon moment de force, c'est 0,4 fois 120. À votre avis, c'est quel côté qui tire le plus? 1,2 fois 360 ou 0,4 fois 120? 360, non, 1,2 Ouais, fois c'est ça. 3. Il n'y a même pas besoin de le calculer en fait. On voit tout de suite 360 c'est plus grand que 120, 0,4 c'est plus grand que 1,2 c'est plus grand que 0,4. Donc ici, plutôt que de me tracasser avec des MA partout, je peux le résoudre vraiment en statique. Parce que si déjà quand ça bouge pas, ça a plus tendance à aller à gauche qu'à droite, une fois que ça va bouger, ça va être encore plus le cas. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir dans quel sens on va. Soit vous avez des choses comme Monsieur Van Larbeek vous avez mis dans un de ces exercices, et alors vous êtes un peu obligé de vraiment calculer. Monsieur Van Larbeek, si vous vous souvenez, c'était un coin avec deux masses. Bah là, avec les deux angles, il fallait un peu calculer c'était quoi Px ici et c'était quoi Px ici, pour savoir de quel côté ça va passer. Ici, je l'ai fait un peu proprement, mais on aurait pu le faire tout de suite, hein. Une fois que vous avez un peu l'habitude, j'ai 36 kg à gauche fois 1,2. Et de l'autre côté, j'ai 12 kg fois 0,4. C'est clair que ça va partir vers la gauche. Et donc, maintenant qu'on sait ça, moi, je vous conseille vraiment de toujours le mettre sur votre schéma pour pas se perdre. Et pas oublier que la formule, c'est F égale ma, mais en vecteur. Et donc, il faut bien faire attention au sens dans lequel va A, sinon vous allez avoir des erreurs. Et donc ici, pour M1, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que A, il va vers le bas? Ouais. Ok, et du coup, dans le système 2, A2, il va dans quel sens? Il monte. Aussi, monsieur, non? Il Il- monte. Si Vers le la bas, non? masse à gauche va vers le bas, la masse à droite monte. Si les deux poulies sont liées, monsieur, il monte l'autre. Si l'un descend, l'autre monte. Ouais, c'est ça. Et du coup, ma poulie, elle tourne dans quel sens? Dans le même sens que vous avez donné. Dans le sens que le rouge, il descend. Je sais pas comment dire. Logique, monsieur. Sens positif. Antilogique, trigonométrique ou positif, comme on l'a défini positif. Ça, c'est Monsieur, alpha. Alors, attends 2 secondes. Ici,
c'est très important d'être cohérent tout du long. Si je dis que A1 va vers le bas, je dois avoir A2 qui va vers le haut. Et ça, c'est une erreur qui se fait très souvent en dynamique. Très souvent, vous écrivez partout égal M1 fois A. Mais vous voyez qu'ici, je vais avoir un moins, ici, je vais avoir un plus, et ici, je vais avoir un moins. Donc, je n'aurai pas partout plus MA. J'aurai parfois des moins, parfois des plus. Et vas-y, je t'écoute. Vous pouvez expliquer un peu pourquoi l'accélération du deuxième il monte? Parce que je comprends pas. Si tu as une poulie avec 2 cordes, Oui. si ici, tu vas vers le bas, ça veut dire que tu es en train de tourner comme ça. D'accord avec moi jusque-là? Oui. Si tu tournes comme ça veut dire qu'ici, tu tournes comme ça. Et donc, ta corde, elle va ici. Celle-ci, elle va être en train d'être remontée vers le haut. Elle va s'enrouler dedans. Ok. Voilà. Donc, si tu as une accélération ici vers le bas, tu vois qu'ici, tu as une accélération Ah ouais. vers le En haut. fait, c'est la poulie qui change. S'il n'y avait pas de poulie, genre. Ah ouais. Si j'avais pas de poulie, ils seraient pas liés. Mais là, ils sont liés. S'il y en a Ouais. un qui va dans un sens, l'autre, il va d'office dans l'autre sens. Je vois. Merci. Pas de souci. Hop. Monsieur, donc Oui. T1 et T2, ils ont toujours la même valeur, ils sont égales. Si tu es en statique. Ah, d'accord. Ici, on est en dynamique. Donc, tu vois qu'ici, T1 est pas égal à P1 parce qu'il y a ce terme en plus. Ah, je veux dire T1 est égal à T2, je veux dire. Non. Ah non. Ici, ce sont des cordes complètement différentes. D'ailleurs, tu l'avais vu, hein. Ici, on avait 360 newtons. Et là, on venait de voir qu'il y a 120 newtons dans la corde. Ah ouais, je vois, excusez-moi. Ouais. Si c'était la même corde, oui. Mais, enfin d'ailleurs, on verra, ça dépend de certains cas. Mais ça aurait pu être le cas si c'était la même corde. Ici, comme c'est des cordes différentes, il n'y a vraiment aucune raison qu'ils aient la même valeur. Et donc ici, pas oublier le moins. Ok, on peut faire la même chose avec le système 2. Bon, là, c'est exactement la même chose, hein, où j'ai T2 moins P2. Et là, il faut faire très attention. C'est quasi la même chose. Mais voilà. Et donc, comme je disais, ici, la différence entre ma masse M1 et la masse M2, c'est que là, j'ai pas de signe et là, j'ai le signe moins. Ça, c'est vraiment une erreur qui est faite très souvent. Donc, moi, je vous encourage, dès que vous avez de la dynamique, parce que si c'est en statique, ça n'a pas de sens, il n'y a pas d'accélération, mais c'est aussi de représenter ces vecteurs accélération. Faire juste attention, ce ne sont pas des forces. Donc, je ne vais pas les rajouter à mes forces, c'est pour ça que je les ai mis dans une autre couleur à côté. Mais c'est quelque chose qui me permet de comprendre dans quel sens je vais. Et c'est pratique parce qu'en plus, imaginons, bon, c'est pas le cas ici, hein, mais que j'ai des forces de frottement. Mes forces de frottement, elles sont opposées à A, par exemple. Donc, ça permet d'avoir des informations en plus sur le système. Reste à faire la poulie. Alors, pour la poulie, je pourrais faire selon Y. Qu'est-ce que j'ai selon Y? On a moins PP plus T est égal à M fois A. C'est ça, non? Presque. Alors, ma poulie, c'est vraiment tout ça. Et donc là, tu me dis qu'elle a son Ah, poids. c'est pas avec l'inertie, faut pas calculer avec l'inertie. Attends, même pas encore. Là, tu me dis qu'il y a son poids, qu'il y a sa tension, mais ma poulie, elle est aussi tirée vers la gauche par ici et tirée ici vers la droite. Donc, il va Ah, aussi y avoir T1, ouais, je il va vois. aussi y avoir T2. Ensuite, tu m'as dit est égal à MA. Et là, est-ce que tu as l'impression que ta poulie, selon Y, elle va avoir une accélération? Non, non. Ouais, on va être en statique. Selon Y, ma poulie ne descend pas et ne monte pas. Alors, si on regardait selon des sens de rotation, oui, elle va tourner. Mais selon Y, bah, ma poulie, elle est chill au même endroit.
Et ici, vous voyez qu'on ne vous a pas donné le poids de la poulie. Alors on pourrait le trouver comme on a l'inertie, on connaît la formule, mais en fait, ça, c'est pas le but de l'exercice. Dans l'exercice, on vous demande l'accélération angulaire et les tensions dans les cordes, donc les tensions ici. Celle-là, on n'en a rien à faire. C'est juste que je n'avais pas vous faire une poulie qui lévite dans le ciel, donc j'ai mis la corde là, mais c'est pas une équation qui va m'intéresser ici. Je l'ai toujours écrite parce que ça fait un exercice, mettre les forces, c'est très important. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir avec les professeurs, mais il y a de plus en plus de chances que votre examen de mécanique soit un oral, qui n'est pas du tout décrit. Ce qui veut dire que ça se passerait plus ou moins comme les cours. Vous voyez, je vous dirais, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Tiens, les forces, comment est-ce qu'il faut les mettre? Et c'est vous qui me dites, et c'est moi qui dessine, et je vous demande, et je vous dis, ah, et c'est égal à quoi? Et vous me dites 0, etc. Et donc, c'est crucial, pour nous, c'est la partie la plus importante du cours, que vous soyez capable de mettre les forces et dire que c'est de la statique ou de la dynamique et de bien écrire les équations. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Monsieur, Oui. les calculs, on va le faire ou bien vous réfléchissez, vous allez dire. Ou... Pour l'oral, oui, on va encore voir avant de vous dire. En fait, le problème, c'est qu'on attend de voir. Et la ministre a dit qu'elle nous dirait quoi le 10 décembre. C'est hyper tard. Si on est en distanciel, ce sera un oral. Et rien qu'un oral. Pas d'écrit. Voilà. Et du coup, de fait, si c'est un oral, il y aura peu de calculs. Parce que ça prend beaucoup de temps. Vous êtes quand même 240, donc faire passer 240 euros, ça prend un temps de monstre. Et donc, on peut pas faire des euros de 2 heures non plus. Donc, il risque d'y avoir pas de résolution de système. D'accord. Maintenant, ça reste quelque chose de très important et de toute manière, vous aurez ce genre de questions en maths. Donc. Ok, ma poulie, elle tourne. Donc, cette fois-ci, je vais regarder selon mon sens de rotation positif et par rapport à l'axe de ma poulie. Rappelez-vous, tout ce qui est moment de force, tout ce qui est tourné, on va toujours tourner dans un sens et par rapport à un axe. J'ai un axe et je tourne autour de cet axe. Et donc ça, c'est pour faire quoi? C'est de la dynamique, c'est la somme des moments de force qui est égale à I alpha. Qu'est-ce que j'ai comme moment de force ici? C'est quoi la formule d'un moment de force? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la question, monsieur? Qu'est-ce que j'ai comme moment de force ici sur ma poulie? C'est pas le rayon. Le rayon, et c'est tout? En fait, Attendez, je P1, réfléchis. c'est P1 fois le rayon. P1 Donc, fois R1. ouais, c'est ça. Donc rappelez-vous, le moment de force pour les autres, c'est le bras de levier fois la force. Ici, mon axe de rotation, il est là. J'ai une force T1 qui tient ma poulie. Et le bras de levier, c'est donc la distance perpendiculaire entre ma force et mon axe de rotation. Ben ici, c'est le rayon de ma poulie. Donc ça va être R1 fois T1. Pas oublier qu'on est en train de projeter, donc il ne faut pas oublier les signes. R1 fois T1, ça va être positif ou négatif? Négative. Ouais, négatif. Pourquoi? Pour Non, le, c'est positif. le sens de mon axe. C'est positif. J'ai ma poulie qui est là et je la tire ici avec T. Ça veut dire que ça va avoir tendance à faire quoi? À faire tourner ma poulie dans ce sens-là. Et ça, c'est le sens qu'on a défini positif ou négatif? Positif. Positive. Donc ici, c'est bien positif. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre comme moment de force sur ma poulie? Le T2 fois l'R2. Et du Plus ou coup, moins? c'est négatif. Non, moi. Négatif. Hein. Ici, oula.
ici, j'ai T2 qui vient ici avec un petit bras de levier. Et ça a tendance à me faire tourner dans ce sens-là. Est-ce que j'ai d'autres moments de force? Non. Non. J'ai pas de moment de force de T et PP? C'est 0 parce qu'il est sur l'axe, enfin sur C'est l'origine. ça. Voilà. Le bras de levier est nul, on est sur l'axe. Parfait. Voilà, ça, typiquement, votre examen oral, il va se passer comme ça, hein. Mettez-moi les bras de levier. Je vous guiderai juste un petit peu moins, mais c'est l'idée. Et Et si ça, on a un c'est... oral, ce sera plus facile. Parce que il n'y aura pas de Oui et calcul, il y non. aura exécution. Oui et non. Parce que à un écrit, tu as 2 heures pour grappiller des points un peu partout. Et essayer quand même de mettre une équation par là, par-ci. À un oral, comme on a 20 minutes, vous Ah, 20 devez... minutes. En fait, pour le dire autrement, un examen écrit, c'est plus compliqué en termes de questions, mais vous avez le temps d'essayer de trouver des points par-ci, par-là. Un oral, souvent, c'est des questions plus simples, mais du coup, on s'attend à ce que vous sachiez répondre du tac au tac. Et donc, il y a plus vite moyen d'avoir un 0 à une question à un oral qu'à un écrit. Donc, les deux se compensent, en fait, de mon point de vue. Les deux se compensent vraiment, sachant déjà qu'à l'écrit, on mettait peu de points sur la résolution mathématique, hein. Typiquement, sur ce genre d'exercice, là on met déjà un demi-point par force. Donc si vous avez déjà bien mis toutes les forces, ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 4 points, pardon. 8 fois 1,5. Et l'exercice vaut peut-être sur 7 points. Donc rien qu'avoir mis les forces, vous avez 4 points. Écrire ces équations-là, vous avez sans doute 1,5 point. Donc vous avez déjà 5,5 sur 7. Et puis il y avait 1,5 point, oui, pour faire les maths après. Donc disons juste qu'à l'oral, on va juste vous poser des questions sur les 5,5 premiers points, quoi. Mais on en reparlera. On en reparlera une fois que ce sera vraiment concret. Ok, et du coup, ici à droite, qu'est-ce que j'écris? C'est égal à alpha fois R. Alors ici, ce sera égal à... Non, Non, à l'inertie I fois est alpha. égal à MP fois le rayon au carré divisé par 2 fois alpha, non? Ouais, à Ah, l'inertie déjà, c'est 40. fois alpha. Et voilà, l'inertie, il n'y a pas besoin de la calculer. On vous la donne. Ah, on a déjà, ouais. Plus ou moins ici? Je pense que quelqu'un dit plus, c'est ça? Ce prof pose pourquoi ce serait moi? Pourquoi genre, vous avez posé la question? Parce que alpha, c'est aussi un vecteur. Ah, ok. Tu vois, mes moments de force, c'était des vecteurs. Ils font tourner dans le sens positif pour certains, dans le sens négatif pour d'autres. Et donc alpha, ça veut dire qu'on tourne, mais on pourrait tourner dans ce sens-là, ça ce serait plus, ou on pourrait tourner dans l'autre sens, ce serait moins. C'est pour ça qu'on avait bien mis ici dans quel sens allait alpha. Et donc alpha ici, il va dans le sens positif. Alors vous n'êtes pas obligé d'écrire les plus, mais je vous les laisse ici, ici et ici, pour bien vous rappeler que pour chacun de ces moments de force, pour chacun de ces vecteurs, on a réfléchi dans le sens dans lequel on allait aller. Tout comme on a réfléchi ici pour l'accélération, on réfléchit ici pour alpha. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Oui. Monsieur, vous pouvez pas expliquer, monsieur, j'ai pas compris, là. Pour le signe ici d'alpha? Ouais, ouais, c'est ça. Donc ici, chacun de ces termes, ces trois termes-là, R1, T1, R2, T2 et I-alpha, ce sont des termes de rotation. Et quand tu fais une rotation, tu peux tourner soit dans le sens trigonométrique, soit dans le sens horlogique. Ici, on avait défini un sens, on dit voilà, ça c'est le sens plus, ça c'est le sens moins.
Et donc, quand tu vas les écrire sous cette forme-ci, c'est-à-dire quand tu vas les projeter en disant, voilà, on va regarder tout ce qui tourne dans un plan par rapport à un axe, etc., tu dois toujours faire attention aux signes. Exactement comme avec selon Y, on faisait attention ici aux signes. Plus, moins, moins. Eh ben, là, c'était si on allait dans le sens Y ou dans le sens opposé d'Y. Pour la poulie, c'est si on va tourner dans le sens positif ou dans le sens négatif. Pour ceux-ci, on en avait déjà discuté, R1T1 et R2T2. Pour I alpha, ben, on avait dessiné sur le schéma dans quel sens allait alpha. On l'avait trouvé comment? En regardant qu'à gauche, on avait 36 kg, à droite 12 kg, donc ça allait plutôt aller vers la gauche. Et que si ça descend vers la gauche, alors j'ai A1 ici qui descend vers la gauche. Et donc ça veut dire que ma poulie elle est tirée comme ceci. Et donc si elle est tirée comme ceci, ça veut dire que mon alpha il va dans ce sens-là. Et ça c'est le sens qui est positif. Et donc ici j'ai plus I alpha. C'est plus clair ou pas? Ouais, c'est plus clair, merci. Super. Super, super. Ok. Alors vous vous souvenez quand j'ai écrit ici que j'avais... Je vais le réécrire là. Quand j'ai écrit que T1 était égal au T1 de l'autre système, et que je pouvais faire d'ailleurs la même chose pour ce qui était de T2, qui était égal au T2 dans le système rouge. Ça, c'est ce que j'appelais habituellement les liens entre mes systèmes. Et un des liens, c'est que c'est la même corde ici que ici. Et donc par action-réaction, c'est la même tension. Et j'avais pareil pour la corde 2, ici et ici. Maintenant, si on regarde mes équations, on voit ici que j'ai une accélération 1, une accélération 2 et une accélération angulaire. Est-ce que d'après vous, il y a un lien entre ces trois objets? Entre l'accélération de la masse 1, l'accélération de la masse 2 et l'accélération angulaire de la poulie? Oui, parce que c'est la même corde. C'est pas la même corde. C'est la même poulie. Ah, c'est un peu mieux. A1 et A2, ils ont la même accélération. Tu as envie de dire A1 égale A2, c'est ça que tu me dis? Ah oui, ils sont égaux les A1 et A2. Pourquoi? C'est pas moins A1 Euh, égale à A2. Non, non. Alors, ici, je regarde juste les valeurs. Donc, je vais pas mettre de moins pour les sens, etc. Toi, si j'avais mis des vecteurs, j'aurais dû mettre des moins. Mais ici, je regarde juste vraiment la valeur, la taille du vecteur. Non, mais c'est pas A1 égale à A2, non? Parce que A2, sa poulie elle est plus petite que l'autre. De fait. Donc A1 et A2 ne sont pas identiques. En soi, c'est des cordes différentes. Et vous pouvez deviner un peu ici que ça ne va pas être identique. Parce que si ici je descends d'1 centimètre, d'accord? Ça veut dire que ma poulie, alors on va imaginer que 1 centimètre c'est très grand. Ça veut dire que ma poulie elle a tourné d'un certain angle. Et vous voyez bien que si ma poulie tourne d'un certain angle, la distance ici parcourue par cette corde-là va être fort différente de la distance parcourue par l'autre corde. Si je la mets là. Alors je peux la mettre là en fait. Hein. Et donc vous voyez qu'ici cette distance-là est beaucoup plus grande que cette distance-ci. Par contre, avec mon schéma ici, ce que je fais déjà, c'est de me dire que l'angle fait par la poulie, c'est ce qui va relier les deux. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu que l'accélération
tangentiel, c'était égal à alpha r. C'est-à-dire que si j'ai un mouvement circulaire avec une accélération alpha et un rayon r, eh ben, l'accélération ici tangentielle, perpendiculaire au rayon, c'était égal à alpha r. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et donc, si j'ai une poulie avec deux gorges, j'aurai ici pour la corde vers le bas, A1, qui est égal à alpha fois le rayon 1. Alors que de l'autre côté, ici, j'aurai une accélération tangentielle A2 qui est égale à alpha, mais fois l'autre rayon. Donc ici, on voit bien que A1 et A2 sont différents, mais qu'ils ont quand même quelque chose en commun, c'est qu'ils ont la même accélération angulaire. C'est juste que si on se trouve plus loin du centre, on va tourner plus vite. Et donc ici, mes deux poulies, je vais avoir ma masse 1 qui va se dérouler beaucoup plus vite parce qu'elle est plus loin du rayon. Et donc son accélération tangentielle va être plus grande. Et donc c'est ce que je peux écrire ici. C'est que l'accélération 1, c'est alpha R1. Et que l'accélération 2, c'est alpha R2. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire assez attention. C'est très tentant de faire tout le temps la même chose. Et c'est vrai qu'on avait vu des exercices avec deux cordes où l'accélération était la même des deux côtés. Mais rappelez-vous, c'était des exercices comme ceci en fait, où j'avais le même rayon des deux côtés. C'était même la même corde en fait. Et comme c'était la même corde, j'avais simplement dit, c'est logique. Si elle descend d'un centimètre, ça veut dire qu'elle monte là d'un centimètre. Mais ici, avec les différences de rayon, si ici je descends d'un centimètre, là je vais peut-être monter de 0,5 cm. Puisque je vais m'enrouler beaucoup moins. C'est le petit schéma que j'avais fait ici. Je vais m'enrouler beaucoup moins pour un même angle avec lequel je tourne. Vous voyez, cette distance-là est très différente de cette distance-là. C'est clair ça ou pas trop? Ah, c'est clair, monsieur. C'est clair? Ok, parfait. Parfait, parfait. Ok, du coup, je vais recopier un peu les équations qu'on avait. J'avais d'abord cette équation-ci. T1 moins P1 égale moins M1 à 1. Donc T1 moins P1 égale moins M1 à 1. J'avais aussi l'équation trouvée pour mon système 2, qui était T2 moins P2 égale M2 à 2. Et puis j'avais mon équation là pour la poulie, qui était R1 T1 moins R2 T2 égale I alpha. Et on vient de trouver mes liens là-haut, qui disaient que A1 c'était égal à alpha R1 et que A2 c'était égal à alpha R2. Et comme je vous l'avais dit, ceci, ça m'intéresse pas. Maintenant, j'aurais pu la mettre pour trouver la tension qui fait que la poulie tient, mais c'est pas le but de l'exercice, donc j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait résoudre ce système d'équations? Moi, ce que je vous conseille, c'est ma manière de faire, c'est de regarder l'équation la plus compliquée, avec le plus d'inconnus. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une inconnue, deux inconnues. Là, j'en ai une, deux. Là, j'en ai une, deux,
3. Et ici, j'en aurai une, 2, une, 2. Donc, l'équation en mauve, c'est l'équation avec le plus inconnu, où je ne vais pas réussir à isoler facilement un élément en fonction de l'autre. Vous voyez, ici, je pourrais isoler T1 avec A1. Je pourrais isoler T2 avec A2. Ici, si j'isole T1, bah, je me retrouverai avec deux inconnus de l'autre côté. Donc, elle est moins confortable. Et donc, ce que je vais faire, c'est essayer de partir de cette équation-là, de R1, T1, moins R2, T2 égale I alpha, et de remplacer ces T1 et T2 grâce aux autres équations. Donc, je prends la plus compliquée et je vais essayer de tout remplacer dedans. Donc, je vois que j'ai besoin de T1. Et T1, je peux le trouver grâce à ma première équation. T1, c'est P1 moins J'ai une M1. question, 1. Yes? monsieur. Oui, je t'écoute. Mais si on veut remplacer T1, T2 et le troisième, mais on doit pas l'écrire, non? On doit juste remplacer. On n'est pas obligé d'écrire T1, T2 ou c'est obligé? Je sais pas. J'ai du mal à comprendre ta question. Vous voyez, Tu... vous avez repris R1, T1 moins R2, T2. Mhm. Je voulais dire, vous voulez remplacer T1, T2 et le troisième. Du coup, vous n'êtes pas obligé de le réécrire, non? Ou c'est obligé? Tu veux dire de réécrire ce que j'ai écrit ici? De réécrire, oui. Oui, Non, non, T1. ça vous écrivez comme vous voulez, hein. Si vous le faites en une ligne, ça me va aussi. C'est juste pour vous expliquer là, Ah, ok, ok. pour être sûr. Et donc ici, justement, c'est ce que j'allais faire, hein. Tu vois que T1, je vais le Ah, ouais. remplacer par P1 moins M1 A1. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais laissé cette place-là. Ah, d'accord, d'accord. Ah, Bah, c'est juste pour être sûr que tout le monde suive. Bah, d'accord. c'est typiquement oui, hein, Merci. tu peux écrire ça tout de suite. Et donc ici, pareil, je cherche T2, c'est P2 plus M2 A2. Donc ici, c'est P2 plus M2 A2. Alors, je vais un peu arrêter avec les couleurs. Et donc là, je vais distribuer. Et ici, quand vous faites ça, n'hésitez pas à vous relire 3 fois. Pour être sûr de ne pas oublier, au moins vérifier vos moins. Vous voyez, ici, je vais avoir plus, moins, moins, moins. Ici, j'ai bien plus, moins, moins, moins. D'accord? Ça vient très vite, les petites erreurs en faisant ça. Donc, méfiez-vous. Et alors, vous voyez qu'ici, j'ai encore du A1, du A2. Moi, j'aimerais bien plutôt du alpha, c'est ce que je cherche. Mais j'ai justement ces deux équations-ci que je vais pouvoir injecter là en dessous pour remplacer tout ça. Donc, je vais avoir R1, P1, moins M1 et mon A1 ici. Il devient alpha R1 fois R1 moins R2, P2. Et là, encore une fois, tu peux aller plus vite, évidemment, hein. C'est juste pour être sûr que quand je vous l'explique, vous ne soyez pas perdu de pourquoi tout d'un coup il y a un terme en plus. Et maintenant, j'ai tous mes alphas. Il me reste juste à isoler alpha. Pour ça, je mets d'un côté tous les termes sans alpha. Donc R1P1, il est sans alpha. Celui-là, il y a alpha dedans. Mais j'ai R2P2 sans alpha. Celui-là, j'ai alpha dedans. Donc comme j'ai dit, les termes en alpha, je les change de membre. Donc j'ai ici M1 alpha R1 carré. R1 fois R1. Plus M2 alpha R2 au carré. Plus I alpha. Et donc à droite, je peux mettre alpha en évidence. Il me reste donc M1 R1 carré plus M2 R2 carré plus inertie. Et ça, c'était bien égal à ce que j'avais à gauche. Là, vous n'êtes pas obligé de le réécrire. Moi, je le fais, mais... Et donc, ma réponse finale, c'est que alpha, c'est égal à R1 P1 moins R2 P2 divisé par M1 R1 carré
plus M2 R2 carré plus I. Ça, c'est la réponse de cet exercice. L'accélération angulaire de ma poulie, c'est quoi? Ben, c'est le rayon ici fois le poids. Ici, j'ai mis P1, mais en fait, ça vient du P1 qui est ici. Oula, je sais pas ce qui s'est passé là, mais... Ok. Hop. Moins de l'autre côté, R2 fois P2, mais le P2, il vient d'où? C'est le P2 qu'on avait tiré ici. Et tout ceci, en fait, c'est l'inertie du système. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, je vous ai dit que la formule générale pour l'inertie, c'était la somme des masses fois leur distance à l'axe au carré. Et donc ici, c'est comme si j'avais l'inertie d'une poulie, c'est mon I. J'ai l'inertie de ma poulie ici, je pourrais appeler ça IP, hein, là. Mais à ça, je dois aussi ajouter le fait que mes masses, elles ajoutent en inertie à ma poulie. En soi, qu'on ait dit que c'était une poulie avec deux masses ou que ce soit un gros système, c'est la même chose. Et donc ici, j'ai l'inertie due à la masse 1, plus l'inertie due à la masse 2, plus l'inertie de la poulie. Ce qui me permet de trouver alpha. Et là, il suffit de remplacer. R1, ça valait 1,2. P1, c'était 360 newtons. R2, 0,4. P2, c'était 12 kg, donc c'est 120 newtons, etc. Je vais pas aller plus loin, parce que, comme je vous ai dit, on a beaucoup de choses à voir, à faire. Et sachant que c'est ça le plus compliqué, après, on va vous demander de trouver T1 et T2. Mais T1 et T2, ils sont là. T1, c'est P1 moins M1. Et alors, vous voyez A1, on peut la trouver grâce à cette équation-ci. C'est alpha R1. Et donc, une fois que vous avez trouvé alpha ici, vous allez les mettre là-dedans et vous trouvez T1. Pareil pour l'équation T2, qui est P2 plus M2 alpha R2. Ça, c'est ma poulie avec deux gorges. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Est-ce que ça va? C'est une question. Je t'écoute. Pour quand vous avez écrit R1, P1 moins R2, P2 égale à alpha, le M1, R1 au carré, je vais dire, quand vous avez changé de côté, on va dire, le côté où normalement vous devrez changer on doit changer les signes ou pas? Ou on doit laisser comme ça? Quand j'ai changé de côté, Genre, vous avez pris M1, R1 exposant 2 plus M2, R2 exposant 2 plus inertie. Là, on n'a que des positifs, plus. Du coup, vous l'avez mis en dessous vous l'avez mis en division. On doit changer les signes ou pas? Non. Alors, t'es d'accord avec moi que 5 moins 5, ça fait 0? Ouais. Quand tu changes de membre, tu changes l'opération. Et donc ici, tu vois, tu faisais par exemple moins 5. L'inverse de moins 5, c'est faire plus 5. Ouais. D'accord? Plus 5. Ouais. Par contre, si tu fais 5 fois 5 égale 25, ici, l'opération, c'est faire fois. Et donc, quand tu changes de membre, l'inverse de faire fois, c'est faire diviser. Ouais. Et donc, tu mélanges pas les deux. Tu vois, l'inverse de plus, c'est moins. L'inverse de moins, c'est plus. Ça, c'est les additions. Ouais. L'inverse de fois 5, c'est diviser par 5. Mais il n'y a pas de... Ça devient diviser moins... Il n'y a pas de mélange. D'accord. C'est toujours l'inverse. Tu peux toujours te demander, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour enlever? Typiquement, tu vois ici, j'aimerais bien garder juste alpha tout seul. Qu'est-ce que je dois faire pour enlever tout ça?
Bah, pour enlever tout ça, je dois le diviser par M1 R carré plus M2 R2 carré plus I. Mais si je fais quelque chose à droite, je dois le faire à gauche aussi. Ça, c'est le principe des égalités. Ce qui est à gauche et à droite, ça doit toujours être égal. Donc, si je le fais d'un côté, ce sera égal. Et donc, tu vois que là, j'ai juste dû diviser pour l'enlever. J'ai pas dû faire moins quelque chose. Et donc, si je divise à droite, je divise à gauche. Je vois. Tu vois, c'est comme si je te disais ici, pour enlever le moins 5, j'ai dû faire plus 5. Si je fais plus 5 ici, ces deux trucs-là s'annulent. Donc, si je fais plus 5 à gauche, je fais plus 5 à droite. Ok, ça va. Merci. Pas de souci. Monsieur, Oui. j'ai une question. Par rapport à T1, la tension T1 et T2, vous avez dit qu'il faut placer l'alpha fois R1 et R2. On le place où? Parce que vous avez mis une flèche à l'accélération par rapport à ces deux équations-là. Je suis pas 100% sûr de comprendre ta question, donc dis-moi si je réponds à côté de la plaque. Mais donc, après avoir trouvé alpha, la deuxième question de l'énoncé, c'est quelles sont les tensions ici. Et donc, pour trouver ces tensions, on va employer ces équations-ci, qu'on avait déjà trouvées avant. Mais tu vois que A1 et A2, on ne connaît pas encore. On aura trouvé alpha. Et donc, je vais remplacer A1 par alpha R1 et A2 par alpha R2. Ça, on les avait trouvés comment? Bah, c'est ces deux équations-ci. Oui. C'était ça ta question? Oui, mais après, vous avez dit qu'il faut le placer sur l'accélération. Et ça, je n'ai pas compris, en fait. Vous avez dit, vous avez mis une flèche de la formule de l'accélération. Vous avez mis une flèche vers T1 et T2 avec la formule inclue de alpha fois R1 alpha R. Et ça, je n'ai pas compris comment. Ah, je pense que c'est juste le moment où j'ai dit, pour trouver T2, ben, P2 on connaît, et alpha, ben, il faudra l'injecter ici pour trouver alpha. Simplement. Je pense. Ça va. Non, ça va, Ok. Je sais plus dire par cœur ce que j'ai dit, Non, mais ça ça devait va, être j'ai ça. compris maintenant pourquoi vous avez mis alpha. Non, ça va. Maintenant, j'ai compris, il faut trouver alpha et après je fais l'inverse alors, pour isoler alpha. C'est ça. Ok. En fait, en gros, si je devais séparer, voilà. Je fais d'abord, ça c'est l'étape 1, pour trouver alpha. Et une fois que j'ai alpha, je peux faire l'étape 2, où je trouve les tensions. Ciao. Merci. Ça va? Super. Ok. Alors. La machine d'Atoud. Bon. Ici, encore une fois, je ne vais pas aller jusqu'au tout bout pour vous expliquer le plus important. Donc ici, c'est la même chose tout en étant très différent. Ici, cette fois-ci, j'ai la même corde. J'ai pas deux gorges, etc. Et donc là, on va pouvoir dire tout de suite que si jamais j'ai l'accélération ici qui va vers le bas et donc l'accélération ici qui va vers le haut, je vais pouvoir tout de suite dire, comme c'est la même corde, que l'accélération à gauche est la même qu'à droite. Ça va ça pour tout le monde? Oui. Alors, comment est-ce que j'ai su qu'on allait aller vers le bas? Parce que M1 c'est 4 kg, M2 c'est 1 kg, donc si ici j'ai 4 kg et là j'ai 1 kg, ça semble évident que c'est par là que ça va aller plutôt que l'inverse. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et donc, si ça va dans ce sens-là, pas oublier que ma poulie, elle va tourner comme ceci. Ça, c'est mon alpha. Maintenant, ce qui est nouveau dans cette machine, c'est qu'il y a un couple résistif. Ça, c'était la dernière vidéo de Monsieur Van Laarbeek, où on s'est un peu amusé pour la faire. Un couple résistif,
c'est des frottements en fait. Nous, on avait vu des frottements avec les forces de frottement statiques qui sont plus petites ou égales aux forces de frottement statiques maximales qui valent μs fois n. Mais si on est en mouvement, on avait des frottements cinétiques qui valent toujours μc fois n. Et en plus, on sait que μc est plus petit que μs. Ce genre de choses. On avait vu ça avec les frottements. Et donc les frottements en translation, c'était assez compliqué. Par contre, les frottements pour tout ce qui est rotation, en fait, bon, vous aurez un cours plus détaillé avec ça avec M. Van der Beek au deuxième quadrimestre, mais ici, on va supposer toujours pour ce cours-ci qu'on vous les donne. Parce qu'en fait, c'est très dur à calculer théoriquement. Ça dépend vraiment, imaginez ici que vous ayez un roulement avec des billes ici autour. Ça va être les forces de frottement de ces billes ici, mais elles vont rouler, donc c'est des frottements de rotation qu'on n'a pas vu par rapport à un bras de levier par rapport au centre. Et puis il y aura peut-être un peu de problème avec des frottements sur le bord ici avec la corde et la poulie. Ma poulie, il a peut-être un coup à un endroit, ce qui fait qu'elle n'est pas parfaitement cylindrique. Et donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et donc, très souvent, en fait, quand on calcule un couple résistif, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le test. On lance la poulie et on regarde, tiens, normalement, vu les masses, ça devrait tourner à 1 radian par seconde carrée. Mais là, je vois que je suis plutôt à 0,5. Ça veut dire que ça frotte quelque part. Et donc ici, pour les frottements avec les poulies, en fait, c'est super simple. On vous donne toujours la valeur. Soyez juste conscient que ça marche comme pour les frottements en translation, c'est qu'il y a des frottements statiques, c'est-à-dire qui empêchent de lancer la poulie, qui font qu'on n'arrive pas à la faire tourner au début quand c'est immobile, et qu'il y a des frottements cinétiques qui sont là quand la poulie tourne. Et comme d'habitude, c'est plus dur de mettre en mouvement. Les frottements statiques sont plus grands que les frottements cinétiques. Ça, c'est ce qu'on peut dire pour les frottements sur une poulie. Comment est-ce qu'on va noter ça sur notre schéma? Sur mon schéma, alors je vais passer au slide suivant comme celle-là qu'on va se baser. Donc ici, j'avais 4 kg. Ici, j'avais 1 kg. On avait déjà réfléchi que là, j'allais avoir une accélération vers le bas. Et ici, une accélération vers le haut qui serait la même, comme c'est la même corde. Qui fait que la poulie tourne ici. Ici, si mon système il est en train de tourner comme ça veut dire que on va s'opposer au mouvement. Et donc ici, on va dire qu'il y a un couple qui s'oppose au mouvement. Moi, je le note tau. Ça, c'est la lettre T grecque, si vous voulez. Ça, c'est mon couple résistif. Alors, c'est pas une force, parce qu'une force, ce serait une translation. Ici, c'est un moment de force, c'est un couple de force. Et donc, il l'empêche à tourner dans un sens, il tourne dans un autre sens, si vous voulez. Donc, je note vraiment comme ceci pour dire que c'est un couple de force. Vous l'avez noté comment, monsieur? RF? Tau F. Ça, c'est tau en grec. Ah, ça, c'est tout. C'est parce qu'on vous le donne comme ça dans l'énoncé. Hein. Il y aurait moyen d'appeler ça le moment F. Vous l'appelez comme vous voulez. Ici, dans l'énoncé, on vous dit qu'il s'appelle tau F. J'ai entendu quelqu'un me dire monsieur. Ouais, monsieur, en fait, qu'est-ce qui empêche l'objet de tourner? C'est quoi en fait le taux? Donc, c'est ce qu'on appelle un couple résistif. C'est quand il y a des frottements avec la plupart du temps la poulie et son axe. Mais ça pourrait être d'autres choses. Hein. C'est ce qui empêche la poulie de tourner. Mais ça pourrait être une déformation dans la poulie. Ça pourrait être un déséquilibre. Ça pourrait être la poulie qui frotte contre un mur. Il peut y avoir plein de choses. Ici, on ne cherche pas la source exacte, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. On vous donne juste, voilà, il y a un coefficient de... Enfin, il y a un certain couple de frottement, un couple qu'on appelle résistif. Et ici, dans l'énoncé, on vous donne tout de suite, il vaut 2 Nm. Et ce sera toujours comme ça pour notre cours. On vous donnera le couple résistif. À la limite, on vous donnera notre couple résistif statique et cinétique, mais c'est tout.
Ça répond à ta question? Oui. Oui? Ok. Oui. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, en fait, bah, c'est la même chose que d'habitude. Ça va être de nouveau mettre les forces. Alors, je le fais un peu vite, comme on l'a déjà fait plein de fois. Sur mes 3 systèmes. Voilà, ça c'est les forces, on va dire, indispensables pour la rotation. Maintenant, si on veut être plus complet, bah, j'ai aussi le poids de la poulie et la tension ici dans la corde. Mais si on regarde juste les rotations, si on n'est pas intéressé par qu'est-ce qui tient la poulie en place, ces 2 forces ne sont pas cruciales. Mais elles sont là. Ok. Oui. Imaginons que la poulie elle serait sur le sol ou sur un support, ben il y aura eu la réaction. Oui. Ok. Il y aura toujours quelque chose qui tient la poulie. Ici, la réaction, si tu veux, c'est la tension de la corde qui tient la poulie. On la voit pas là, elle passe derrière. Maintenant, si c'était sur un palier, par exemple, comme je l'ai dessiné tantôt, ma poulie était là, et ben alors j'aurais ici mon palier qui tient ma poulie. D'accord? Oui, non? Oui. Alors ici, j'ai envie d'aller un peu vite parce que c'est tout le temps la même chose hein, maintenant. Dans mon système 1, j'avais T1 moins P1 égale moins M1A. Sachant que pour pouvoir dire ça, il faut que j'ai dit que Y elle est par là, que X elle est par ici, et que ça c'est mon sens de rotation. Et donc ceci c'est bien selon Y. Je peux faire la même chose pour le système 2. Toujours selon Y. Et cette fois-ci, j'ai T2 moins P2 égale M2A. Et c'est là que je disais faire attention. Ça, c'est un exercice très classique. Mais il y a des petites subtilités. Ici, vous voyez bien que c'est la même accélération parce que c'est la même corde. Tantôt, on avait des cordes différentes. Ce qui était commun, c'était le alpha. Et on avait A1 égale alpha R1. Et A2 égale alpha R2. Ici, ben non, c'est littéralement la même corde. Donc, j'ai A1 égale A2. Ce sont les mêmes accélérations. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand on arrive au système 3, qui est la poulie. Ma poulie, je vais faire ça selon mon sens positif et par rapport à l'axe de rotation de ma poulie. Hein. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, qu'est-ce que j'ai comme moment de force? À quoi va ressembler mon équation d'après vous? Qu'est-ce que j'ai comme moment de force sur ma poulie? T2 fois le rayon. Moins T2 fois. Ouais, voilà. Moins T2 fois le rayon. Hein. J'ai ma poulie Ah. T2 qui tire comme ceci. Donc ça va faire tourner dans ce sens-là, qui est mon sens négatif ici. Non. Plus R fois T1. Ouais, voilà. R T1. Alors je vais mettre plus pour se rappeler qu'on a bien réfléchi au sens. Et on a moins le taux. Exactement. Alors vous voyez que mon couple résistif, ben voilà. On voit qu'ici ça va tourner comme ceci, donc c'est dans le sens négatif. Et c'est taux F. Il n'y a pas à se poser plus de questions, c'est déjà un moment de force. C'est pour ça que quand on vous donne sa valeur, c'est des newtons fois des mètres. Rappelez-vous, un moment de force, c'est un bras de levier en mètres fois une force en newtons. Donc l'unité, c'est bien des mètres newtons ou des newtons mètres.
Et donc, voilà, quand on vous demande de rajouter des frottements sur une poulie, c'est juste un petit terme en plus. Et souvent, ce terme, c'est un nombre. C'est 2 Nm, 3 Nm. Et donc, ça rajoute pas beaucoup de complexité. Ça va pas être une inconnue en plus. C'est juste, voilà, un petit bonus, une petite question en plus. Mais si vous avez bien compris que c'est des frottements, donc ça s'oppose au mouvement, il n'y a pas beaucoup plus que ça à comprendre. C'est pour ça que dans sa vidéo, M. Van Larbeek, après 2 minutes, il dit c'est fini. Oui, Monsieur R, c'est le rayon de la poulie, c'est ça? oui, oui, c'est ça. D'accord. Je pourrais le noter, hop. Ici, j'ai le rayon de la poulie R. En fait, pour être exact, j'ai T1 ici. Donc là, j'ai le bras de levier. Et le bras de levier, c'est le rayon de la poulie. D'accord, merci. Hop. Et ceci, c'est égal à quoi? I fois Inertie alpha. pour la rotation, Fois alpha. l'accélération. C'est ça. Et plus ou moins? Plus. C'est négatif. Plus. Plus, parce Plus. que Tu vois, alpha, il part comme ça. Donc ça, c'est bien le sens positif. J'ai ma poulie. Elle est en train d'aller vers le bas ici. Ça veut dire qu'ici, on est en train de monter. Et donc, on est en train de tourner dans ce sens-là. Oui, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Faites attention à ça, hein. Ça fait vite des petites erreurs. C'est embrouillant, monsieur, ça. Allez-y calmement, réfléchissez, répondez pas trop vite. Maintenant, bon, moi là, je vais un peu vite, hein, donc ça peut être perturbant pour vous aussi. Ok. Et donc, ici, je vais revoir la même chose que tantôt. C'est-à-dire, je vais avoir une équation qui est T1 moins P1 moins M1A. Une deuxième équation, T2 moins P2 égale M2A. Et une troisième équation plus complexe, qui est celle-ci. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait l'autre fois. À la différence près ici que j'ai pas A1 et A2, parce que c'est la même accélération. Et quel est mon lien entre A et alpha? La même chose que tantôt. Le lien entre l'accélération tangentielle et alpha, c'est le rayon. Et donc là, c'est le même système que tantôt à résoudre, où je vais remplacer d'abord T1 grâce à cette équation-ci. Puis je vais remplacer T2 grâce à cette équation-ci. Et je vais trouver tous mes A grâce à alpha. Et donc oui, il y a un terme en plus ici, mais ce terme, il vaut 2. Donc ça change grosso modo rien. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça, parce qu'après c'est juste des maths, mais donc vous allez tomber sur cette formule-ci. Faites bien attention que dans l'autre, si jamais vous allez jusqu'au bout, dans l'autre, on vous demandait alpha, l'accélération angulaire. Ici, dans l'énoncé, c'est pas alpha qu'on vous demande, mais c'est A, l'accélération. Donc au lieu de remplacer mes A par des alpha, pour avoir du alpha partout, comme si on cherchait l'accélération angulaire, ici, comme on cherche l'accélération, on va remplacer alpha par A. Donc ici, je vois que je peux isoler alpha, c'est A divisé par R. Donc mon alpha ici, c'est A divisé par R. Et là, c'est grosso modo fini, hein. Il ne reste plus qu'à remplacer T1, oups, T trop loin. T1 ici, T2 ici, et c'est fini. Ça va pour tout le monde de voir
Ce qui reste à faire dans cet exercice? Comme je vous disais, je trouve que résoudre des équations, bah, premièrement, ça commence quand même à rentrer. Je m'en rends compte que vous en sortez de mieux en mieux. Et deuxièmement, bah, c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire soi-même tout seul. Et moi, je ne vais pas vous apporter grand-chose. Si ça vous intéresse, je résous ces exercices dans d'autres groupes où j'avais un peu plus de temps. Et donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez vraiment du mal. L'ordre des exercices est le même, donc vous allez le trouver sans problème. Maintenant, ici, moi, j'ai plus envie de vous aider, voilà, avec les nouveautés. C'est quoi quand il y a un couple résistif? Mettre les forces, écrire les équations. La résolution d'équations, ça devrait être acquis maintenant. Ok. Alors, j'aimerais bien parler un petit peu des cordes avec vous. Parce que les cordes, l'air de rien, on a fait pas mal de choses avec. Alors, j'aimerais bien d'abord regarder ici un peu. Dans l'exercice qu'on vient de faire, imaginons qu'il n'y ait pas de couple résistif. Alors, sur ma poulie, j'avais ici T1, ici T2, et j'avais trouvé que RT1 moins RT2 était égal à I alpha. Ça, c'est ce que j'avais trouvé. Bah, regardons un petit peu. Imaginons qu'ici, à droite, j'ai 0. Alors, j'ai RT1 moins RT2 égale 0. Ça veut dire que j'ai RT1 qui est égal à RT2. Et donc ça veut dire que j'ai T1 égale T2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une poulie avec une corde qui tire de chaque côté, et où c'est la même corde, hein, si c'est une corde différente, ça n'a plus aucun sens, hein, avec mes deux gorges. Mais si c'est la même corde, il y a des cas où la tension est la même des deux côtés, où j'ai ici T et T. Dans quel cas? C'est quand ce qui est à droite ici de mon équation vaut 0. Mais ça arrive dans deux cas. Soit I vaut 0. Vous êtes d'accord avec moi que si j'ai A fois B égale 0, donc si j'ai ici I fois alpha égale 0, ça veut dire que soit I égale 0, parce que 0 fois alpha ça ferait 0, soit alpha vaut 0, parce que I fois 0 ça ferait 0. Donc si j'ai deux cas, soit mon inertie, mon moment d'inertie pour être exact, vaut 0, soit c'est mon accélération angulaire qui vaut 0. Et donc dans quel cas est-ce qu'on peut dire qu'une poulie ne fait que rediriger la tension? Rediriger la tension, ça veut dire qu'elle change de sens. Par exemple, on avait des exercices parfois comme ceci. Vous voyez, vous aviez une poulie ici avec une corde et hop, voilà, là ma tension elle a changé de sens. On tirait comme ça et puis tout d'un coup on vient tirer ici. Ma poulie, elle a redirigé cette tension. Mais elle l'a juste redirigée dans ce cas-là. Elle n'a pas perdu en tension. J'avais pas ici 5 newtons et puis 4 newtons. Non, j'avais 5 newtons et 5 newtons. Bah ça arrive dans quel cas? Dans deux cas. Si vous avez une poulie qu'on appelle parfaite, son inertie est 0, elle n'a pas de masse, elle est hyper facile à faire tourner en fait. Ou alors, l'accélération angulaire de la poulie vaut 0, ça veut dire que ma poulie est statique. Donc dès qu'on a un cas statique, ma corde, elle garde sa tension à gauche et à droite de la poulie. Ou dès qu'on a une poulie dont l'inertie vaut 0, alors la tension à gauche et à droite est la même. Alors on sait bien que dans la vraie vie, une poulie, ça a toujours une inertie. C'est impossible de faire une poulie qui a une masse de 0 ou qui a un rayon nul. Mais il faut se rendre compte que 0, en physique, ça veut dire négligeable. Rappelez-vous, on avait fait l'exercice avec le lustre et mon cascadeur ici. Mon lustre, il faisait 121 kg. Mon cascadeur, 80 kg. Et j'avais deux petites poulies là.
Ces poulies, on avait considéré qu'elles étaient parfaites, qu'elles ne changeaient pas ma tension. On avait dit que la tension ici en haut était la même ici que la tension sur mon bonhomme. Ça, c'est pas vrai, a priori. Comme il y a des poulies, comme on l'a vu ici, ma tension à gauche n'est pas la même que la tension à droite. Mais ces poulies, elles sont tellement petites comparées au système. Et petites, ça pourrait être des poulies de 2-3 kg. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Si vous pesez cette poulie, vous allez vous dire, ah, bah, quand même, 3 kg. Ouais. Mais comparé à 121 kg du lustre ou 80 kg de votre bonhomme, 3 kg, c'est rien du tout. Et donc oui, vous pourriez en tenir compte et vous serez peut-être précis de 1% plus. Et c'est là que c'est important de toujours être conscient du degré de précision que vous souhaitez atteindre. Si plus tard quelqu'un vous demande de faire une petite étude à l'endroit où vous travaillez avec voilà, des charges qui montent, des poulies qui tournent, etc. Mais que c'est grosso modo pour savoir, tiens, ici avec le monte de charge après toi, on peut plutôt soulever 50 ou 80 kg. Bah, si vous tombez sur ah bah c'est 50, ou si vous tombez sur 50,1, tout le monde s'en fout. Tout le monde veut juste savoir, ok, c'est environ 50 kg, peut-être 52, peut-être 48. Ce qui nous intéresse, c'est pas 80. Je peux pas monter à 80, mais 50, 55, c'est pareil. Par contre, si vous voulez envoyer quelque chose sur la Lune, vous n'avez pas nécessairement envie d'avoir des erreurs, donc vous allez essayer d'être plus précis. Et donc c'est à vous d'estimer dans votre vie professionnelle. Ici, dans les exercices, c'est chaque fois nous qui vous dirons un peu si on en tient compte ou pas. Mais dans votre vie professionnelle, dans le monde qui vous entoure, c'est à vous d'estimer si ça vaut la peine de sortir l'artillerie lourde, de commencer à considérer toutes les poulies et tout précisément. Et alors, vous allez avoir plein de systèmes. Parce que regardez, quand on avait résolu le cascadeur, on avait pu dire, comme les poulies, ça redirait juste la corde, j'ai un système ici et un deuxième système ici. Si j'avais dû considérer les poulies, j'aurais dû avoir un système 3 et un système 4. Et donc, oui, c'est possible, mais au lieu d'avoir grosso modo deux équations, pardon, on aurait eu 4 équations. Et ça aurait été vite l'enfer. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une poulie va pas changer la tension des cordes à gauche et à droite? Quand cette poulie est parfaite, ça veut dire que son inertie est nulle, ou quand on est en statique. Et donc, typiquement, si dans un exercice on vous dit considérer les poulies parfaites, ou il n'y a pas de tension perdue dans les poulies, ou on est en statique, vous pouvez tout de suite dire ici que T1 est égal à T2. C'est la même tension. Par contre, si on ne vous dit pas ça, si on vous dit l'inertie de la poulie vaut 20 kg mètre carré, oui, c'est ça. Si on vous dit que c'est de la dynamique, alors vous n'avez pas le choix. Les tensions, a priori, sont différentes de chaque côté. Est-ce que c'est clair cette partie-là ou pas? Oui, monsieur, ça c'est juste un petit résumé sur les cordes. C'est ça. Alors, il faut juste savoir que tout ce que je viens de dire, c'est quand il n'y a pas de couple résistif. Dès qu'il y a un couple résistif, en gros, ça devient le boxon. Et vous voyez que même si ça, c'est égal à 0, mes tensions ne sont pas identiques. Et donc, vous pouvez retenir que dès qu'il y a des frottements, je vais avoir une perte de tension quelque part. Vous pouvez un peu le deviner. Hein. Ici, j'ai ma corde qui arrive là. Et elle va commencer à frotter ici. Donc ici, j'avais 5 newtons. Puis elle frotte un petit peu, j'ai 4,9 newtons. Puis elle frotte un peu plus, j'ai 4,8 newtons. Ce qui fait que je me retrouve peut-être avec 4,5 newtons de l'autre côté. Quelque chose comme ça. Pour vous donner plus une intuition, si j'ai des frottements. Alors les frottements, ils ne sont pas nécessairement entre la corde et la gorge. Ça peut être des frottements au sein de la poulie, qui fait qu'elle n'arrive pas à entraîner parfaitement la corde de la même façon partout. Ça, vous verrez plutôt au deuxième quadrimestre avec beaucoup plus de détails. Mais retenez juste, s'il y a des frottements, rien qu'avec cette équation-là, j'ai pas la même tension de part et d'autre. Alors, tant qu'on a parlé de cordes, j'aimerais bien parler d'un dernier truc. Et après, on aura fini la dynamique. Imaginons que j'ai un gros chariot M1,
relié avec une corde à un petit chariot M2 qui subit une force. Alors c'est peut-être son moteur qui l'avance, peut-être que je le tire, on ne sait pas, mais il y a une force. Habituellement, ce système, on l'aurait divisé en deux. On aurait dit ça c'est le système 1, ça c'est le système 2. Maintenant, en soi, la corde, c'est aussi un objet. Vous voyez, M1 c'était parce que c'est l'objet, le wagon M1. M2 c'est parce que c'est mon objet wagon M2. Mais MC, ça pourrait être mon objet, la corde. Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas les cordes dans les systèmes? On va regarder un petit peu pourquoi. Et donc ici, si je sépare ça en trois systèmes, vous voyez, dans mon système 1, j'ai juste la force de la corde sur ma masse. Dans mon système 2, j'ai cette force F et la force de la corde sur mon masse 2. Et du coup, par action-réaction, sur la corde, j'ai chaque fois l'action-réaction. C'est-à-dire que si mon chariot est tiré par la corde, c'est que ma corde est tirée par le chariot. Et pareil ici. Et donc si j'écris maintenant les équations sur ma corde, j'ai FC2, alors oui, ici en fait je l'avais déjà écrit, j'ai ceci comme équation. Selon x1, je suis tiré vers la droite par FC2, moins FC1 qui va vers la gauche, est égal à la masse fois l'accélération de la corde. Et là on peut faire le même jeu que tantôt. Si ceci vaut 0, j'ai FC2 moins FC1 égale 0. Donc j'ai FC2 égale FC1. Alors, je vais repartir sur l'autre slide. Si vous voulez, ici, il y a un peu plus de texte pour vous aider qui apparaît. Hop. Et donc, ici, si j'appelle ça, comme on l'avait fait souvent, T2 et ceci, T1. Quand est-ce qu'on a fait ça? Une corde qui est tirée par deux endroits. Ben, par exemple, j'avais une poulie, une masse. Et ben, ma corde ici, elle était tirée par deux endroits. Elle était tirée, oups, l'inverse. Alors cette fois-ci, je regarde vraiment les forces qui agissent sur ma corde. Donc en bas, ma corde, elle tire la masse vers le haut, mais ça veut dire qu'elle est tirée par la masse vers le bas. Ici, si je regarde vraiment la corde, donc je regarde la corde, elle est tirée vers le bas par la masse, et la poulie la tire vers le haut. Et là, on avait tout de suite dit, bah, la tension ici, c'est la même que la tension ici. Pourquoi est-ce qu'on a pu dire ça? Parce que si je prends ma corde ici et que je tire, j'ai T2 moins T1 égale MCA, avec cet exemple-ci. Vous voyez, j'ai T2 à droite, T1 à gauche. Mais si ceci est égal à 0, j'ai bien que T2 est égal à T1. Et donc ça veut dire que ma tension dans une corde, quand il n'y a pas de poulie, quand il y a une poulie, ça se passe comme ceci. Voilà, il faut regarder avec I et alpha. Mais quand il n'y a pas de poulie, quand c'est de la translation, on peut dire que la tension dans ma corde est la même partout, si soit la masse de ma corde vaut 0, ou si l'accélération vaut 0. Et donc c'est ce qu'on avait vu au début de l'année. Quand on est en statique, la tension des cordes, elle vaut toujours la même chose partout. C'est aussi simple que ça. Qu'il y ait des poulies, qu'il n'y ait pas de poulies, c'est tout le temps. Voilà, ma tension des cordes est la même à gauche qu'à droite. Si c'est la même corde, hein. Si j'ai deux gorges comme tantôt, c'est deux cordes différentes, donc là. Mais aussi, dès que j'ai une masse nulle, si ma corde, elle pèse 10 grammes, ben en fait, la tension sera la même à gauche qu'à droite. Alors, pour être tout à fait exact, c'est si elle pèse 0 grammes. Mais vous savez bien qu'une corde de 0 grammes n'existe pas. Mais c'est souvent très négligeable, 10 grammes comparé à 5-6 kg. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, si j'ai ici mon lustre avec mon bonhomme, maintenant qu'on a vu ça, normalement, j'aurais dû faire plein de systèmes. J'aurais eu le système mon lustre. J'ai oublié de mettre les poulies.
Et puis j'aurais dû regarder la corde. Et puis j'aurais dû regarder la poulie, puis la corde, puis la poulie, puis la corde, puis le bonhomme. Ça, c'est tous les systèmes que j'aurais dû regarder. Monsieur, Oui. La corde, là, chaque système, elle a une tension différente, c'est ça? Ou bien c'est la même tension? Alors, justement, si ma corde avait une masse, et si mes poulies avaient une inertie, alors oui, la tension changerait tout le temps. Peut-être qu'ici, je commencerai avec 5 newtons, que j'arriverai ici avec 4 newtons, qu'après avoir tourné, j'en aurai plus que 3,5, qu'ici, j'arriverai avec 2 newtons, qu'après avoir tourné, je retournerai avec 1,5 newton, et qu'au final, j'aurai plus que 0,5 newton de tension ici. Mais en pratique, comme les poulies ont des petites inerties, comme la masse de la corde est très petite, en fait, ce qui se passe, c'est que tu commences avec 5 newtons, et puis ici en haut, tu te retrouves avec 4,999 newtons, puis après avoir tourné, tu te retrouves avec 4,997 newtons, et peut-être que tout en bas, tu n'es plus qu'avec 4,993 newtons, tu vois. Et donc, pour avoir des petites différences comme ça vaut pas la peine d'avoir 5 systèmes d'équations. Vous voyez, tous ces systèmes d'équations-ci en plus, pour avoir une différence si petite. Et donc, j'avais envie de vous montrer ça, juste pour que vous vous rendiez compte que la raison pour laquelle on dit que la tension dans les cordes, elle est constante, c'est parce que mes cordes, la plupart du temps, elles ont une masse qui est toute petite. Par contre, pour les cordes, pour les poulies, il faut que l'inertie soit petite. Et ça, c'est pas toujours le cas. Parfois, on a quand même des grosses poulies. Et donc, là, méfiez-vous, la tension à gauche n'est pas toujours la même qu'à droite. Il faut vraiment regarder quelle est l'inertie de la poulie pour ça. Est-ce que ça va, ça? Petite conclusion sur comment ça marche, les cordes. Ok, alors, la fois prochaine, il faut qu'on passe à l'énergétique. La bonne nouvelle, c'est que l'énergétique, c'est beaucoup plus simple que la dynamique. La dynamique, c'est le plus compliqué. Avec la cinématique, c'est le plus de calculs, l'équation, etc. Il reste un exercice que j'ai pas fait avec vous parce qu'il est très long, qui ressemble un peu à l'exercice, c'est pour ça qu'il était là, hein, à l'exercice qu'il y avait dans le libre aujourd'hui. Vous savez, avec la masse là, l'autre masse ici, qui est tenue par une corde. Pourquoi il ressemble? Parce que ici, c'est de nouveau quelque chose avec des forces de frottement dans les deux sens. J'aurai une force de frottement ici et une force de frottement ici en fonction du système. Cet exercice, il prend beaucoup de temps à faire. Donc, si vous avez réussi à faire le libre, de mon point de vue, je considère que vous avez déjà ce qu'il faut, qu'il y a déjà les concepts fondamentaux. Maintenant, sachant que je ne vais pas le faire, si vous avez envie de vous entraîner, que ce soit maintenant, hein, ça ne doit pas être fait pour la semaine prochaine, mais que ce soit cette semaine-ci ou simplement pour l'examen, vous dites, tiens, ça c'est un exercice, c'est vraiment un des exercices les plus compliqués qu'on peut vous demander de dynamique, celui-ci. Si vous avez envie de vous entraîner, je vous le mets ici, comme ça vous n'oublierez pas. Juste après vous, j'ai le groupe B2. Et avec le groupe B2, je vais passer grosso modo tout le temps du cours à faire cet exercice. Et donc si vous avez envie d'une correction de cet exercice, si vous regardez le cours en live du 16 novembre du groupe B2, vous aurez toute la résolution de cet exercice pas à pas. Voilà, donc c'est un peu le problème, hein. Comme vous êtes un groupe un peu plus faible, je passe plus de temps à expliquer, donc on avance un peu moins vite. Et à un moment, je dois passer certains exercices qui sont pas indispensables pour moi, mais je tiens quand même à vous dire que voilà, il y a une correction qui sera dans le groupe B2 juste après. Ça va? C'est clair cette partie-là? Oui. Le cours d'énergétique, il est quand même lié à tout ce qu'on a déjà vu. Oui et non, c'est assez différent. En énergétique, tu dois mettre beaucoup moins l'effort, c'est plus des nouveaux concepts. Ok. De temps en temps, on va remettre quelques forces, mais c'est vraiment des toutes nouvelles formules, une nouvelle manière de voir les choses. Donc, Encore de nouvelles formules.
Répète? Encore de nouvelles formules. Encore des nouvelles formules. Maintenant, quand tu y penses, il n'y avait pas tant que ça de formules hein, dans le cours. C'est surtout beaucoup de situations, comprendre comment mettre les forces, comprendre comment marche une situation. Mais oui, encore des formules. Maintenant, c'est des formules que vous avez sans doute vues en secondaire, ce genre de choses. Sinon, bah, on les verra. Suspense dans le livre de cette semaine-ci. Ah ouais, monsieur, moi j'ai cours. Ah bah justement, j'ai fini. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Et pas. Merci, Donc, monsieur. Ah, merci. je vais réouvrir le.